Jeunes gens, bienvenue dans cette vidéo de Coliseum, c'est Skyzos et on va faire un colis avec mon cousin. Donc le cousin gère les deux comptes qui sont le panda et le yop. Moi, comme à mon habitude, je gère les nutrophes. Donc c'est parti, lui il va me guider un petit peu tout au long du combat. Moi bien évidemment je ferai des trucs que je voudrais faire parce que faut pas que ça vienne que d'une seule personne, hein. C'est à 3 que ça se joue, sinon il n'y aurait pas d'intérêt à jouer pour moi, hein. Ce serait pas drôle non plus. Donc c'est parti, donc ce que l'on va faire c'est directement focus le yop parce que le yop il va faire très mal. Ensuite il va falloir battre l'héliatrope parce que le Rhaenyra va faire que soin, il n'est absolument pas utile dans cette game, il est vraiment nul de chez nul. Donc c'est parti, hein. Le combat a commencé, on leur a mis un petit peu chéros avec notre panda, hein. Le panda qui a fait quelques petits dégâts à leur yop pour leur montrer qu'on pèse dans le game quand même, hein, on rigole pas, on rigole zéro. Le tonneau qui a fait rapprocher le yop. Donc c'est parti, là c'est mon tour. Du coup ce que je fais, je vais devoir retrait PM un petit peu à tout le monde, donc je sac quand même pour pouvoir protéger notre team. Ah, évidemment le chauffage qui se met en route, bon ça j'y peux rien, je peux pas l'arrêter sinon ça casse un peu tout le truc de ma maison quoi, hein. Oui, alors bon, je retrie les PM comme je vous l'avais dit. Ensuite, je pose rien du tout. Non, j'allais poser une pelle. Je sais pas pourquoi j'ai posé une pelle. Je sais pas pourquoi j'ai pris une pelle. Oui, je vais poser une pelle. D'accord, j'ai posé la pelle au final. Ah oui, je suis bête. On va poser la pelle pour pouvoir la tirer avec un bond et je crois qu'on va le pousser au final. Excusez-moi. Oui, en plus il a plus de PM, donc il est obligé de se mettre. La position où il va se mettre. Attendez, je vais éternuer. Excusez-moi, dis donc. Voilà, donc il est obligé de se mettre là parce que je lui ai ras le PM. Du coup, on va pouvoir le faire venir vers nous et le roxer pour bien lui mettre Chiros. Donc oui, en attendant que mon cousin joue quand même, hein, faudrait qu'il joue, sinon ça serait pas drôle. Bon, bien évidemment, je suis pas en direct, hein, j'ai enregistré la vidéo et après j'ai fait en direct parce qu'on discutait de beaucoup de choses en même temps, donc c'était pas la peine que je vous mette nos discussions, hein. Je pense que que vous en aviez un peu rien à foutre quand même. Pas aviez, non, franchement on s'en fout. Donc vous voyez, Lenny soin avec une très grosse portée. Du coup, à la moindre occasion, il va falloir que je lui mette une clé. Voilà. Ah voilà, en plus je suis en train d'y réfléchir. Au moment où je vous dis ça, j'ai pensé au même moment en direct qu'il fallait que je mette ma clé. Voilà, je vais la mettre profond la clé. Oui, non, dans le serrure. Non, pardon, j'arrête. Les enfants, n'écoutez pas cette vidéo. Voilà. Oui, je suis un enfant. Alors là, c'est le tour du panda. Donc le panda, il fait des panda tac. La panda tac, ma gueule. Du coup, on va écarter le yop pour pas qu'il s'enfuit, pardon. Donc, si tu veux bien le lâcher quand même, parce que voilà, hein, on va pas le garder sur nous, hein. Ce serait pas drôle sinon. Du coup, voilà, une petite flasque explosive, moins 277. Sachant qu'on n'a pas une tenue de PVP full, hein, on aurait pu le mettre full haut, le panda. Chose qui fait relativement mal, un panda full haut. Donc là, il nous met Chéros avec une raillerie et 2 brimades. Grâce au portail, hein, c'est les portails qui boostent ses sorts, sinon sans portail, c'est de la merde quoi. Et puis c'est un peu le but de l'héliatrope, hein. C'est comme un Xelor qui pourrait pas faire de déplacement, hein, et qui pourrait pas enlever de PA. Ce serait pas de la merde ça? Bon, quoi que maintenant il a été bien boosté quand même, hein. Il fait assez de dégâts. Il m'a quand même foutu 1000 de dégâts sur une partie. Sauf qu'on s'en fout parce que c'est pas cette partie là. C'est clairement ça à dire. Du coup là je le désenvoûte avec ma pelle fantomatique, je lui fais perdre au moins 251 PV. Donc ma pelle allumée qui lance Baraka, d'ailleurs je sais même pas que ça s'appelait comme ça le truc de la pelle allumée. Je suis content d'avoir mis le chat parce que je vois ce que ça fait en même temps. Alors bon, je vais pas non plus rester sur le chat parce que je suis plus maintenant qui s'est passé. Alors oui, donc là je l'ai mis... Ah non c'est pas lui, voilà, ouais j'ai de la merde. Alors là on a pris des épées de Yop. Et disons que Dritz, le Yop, a pris Chéros. Mais c'est pas grave, on envoie la petite Coco qui fait moins 1279 de dégâts. Une petite précipitation. Oh là là, mon cher. Donc moins 77, hein, parce que ça serait pas drôle qu'on le finisse pas après la Coco. Le problème étant que maintenant, on a notre Yop qui n'a plus de vie. Et l'héliatrope pourrait en soi rusher le Yop pour pouvoir le finir.
par ses portails. Il suffirait qu'il pose un portail, enfin 2 portails je crois, et qu'il le rush et qu'il se cache. Sachant que nos 2 personnages étant le panda et l'inutrophe, en tenue de PVM, ne va pas lui faire grand chose. Étant donné ça, là on s'est dit, on est peut-être mal barré en fait parce qu'on l'a mal géré, on n'a pas géré à fond. Hein. On aurait peut-être mieux fait de jouer autrement. Du coup on voit ce qui va se passer. Alors, on va quand même tout de même envoyer le petit tonneau pour ramener Lenny. Voilà, donc là le tonneau est passé, on l'a ramené. La petite carotte pour désactiver le portail. OKLM, lol. Le meilleur bien sûr. Du coup il le stabilise pour que ça reste sur qu'il reste sur la case et qu'il ne bouge pas. Parce que sinon ce serait trop facile pour Lélia, hein, et Lélia aurait juste enlevé le tonneau en le poussant et il pouvait jouer avec ses portails. Du coup il est obligé de les replacer. J'ai l'impression d'avoir bugué avec ma voix mais je suis pas sûr. Je sais même pas ce que je dis, voilà. Donc là il repose un portail, non pas on parce que c'est pas nous qui jouons. Il repose 2 portails, donc normalement il y en a un qui doit être à côté du Yop, enfin tout près en tout cas. Mais il choisit de ne pas rusher le Yop. Et choisit plutôt, je crois, de taper le panda, si je me trompe pas, si je m'abuse. Je sais plus ce qu'il fait. Ah non, il essaie de tuer le tonneau. Ah très bien. Ah oui, il a fait de la merde en plus. Donc là, le truc, c'est qu'il nous faut corruption sur le Yop pour le soigner, que ça fait 50 PV en plus. Mais en même temps, il va nous falloir qu'on ralentisse. Au départ, il me dit d'aller corrupt direct. Le truc, c'est qu'on peut le ralentir avec maladresse, on peut lui faire des trucs, tu vois. Parce que la corruption, ça utilise pas tous mes PA non plus, hein. Faut pas déconner. Au final, je vais le corrupt et en même temps une petite boîte de Pandore qui va nous sauver la game. Donc 3000. Et là, on fait une erreur tactique, puisqu'on était en train de parler. Et le tour du Yop passe. Mais il passe tellement vite qu'on fait même pas attention qu'il est passé. Et ce qui fait qu'il perd son état invulnérable. Et ça on n'y a pas fait gaffe. Et donc, lui, il va continuer à roxer le tonneau. Hein, donc normalement il finit, oui, il le finit, voilà, parfait. Il finit le tonneau. Et Lélia va pouvoir le tuer. Nous, dans notre tête, on a la conscience qui nous dit, ouais, t'inquiète pas, ton Yop, il est tranquille, on peut pas le taper, il jouera au prochain. Mais on a complètement oublié qu'il peut se faire taper. Et oui, le tour est passé. Alors du coup, il peut se faire taper, il peut se faire fracasser par Lélia. Et ça, on n'y a pas fait gaffe, parce qu'en soi, le panda aurait pu le porter. Il aurait sécurisé un endroit, ce serait même le panda qui aurait pris les dégâts, ça serait pas grave. Donc voilà, donc là on part dans le portail, tranquille. Voilà, on va attaquer, on va leur faire un petit peu de dégâts avec la vague à lame. Bon, qui roxe pas énormément parce qu'on n'est pas full haut, je vous rappelle. Voilà, une petite flasque, c'est bien ça, c'est flasque, j'ai eu un petit doute là. Et là, boum, il va passer son deuxième portail. Et à ce moment-là, il va se placer et il va lui faire très mal. Voilà, moins 1000 et moins 333. C'est énorme quand même. C'est vraiment énorme. Du coup, ça vient à moi. Et là, on se dit, merde, on a pris très mal. C'est pas grave, on va quand même continuer à jouer. Hein. On est là pour ça. Donc, on ralentit les deux, bien évidemment. Et ensuite, on va essayer de bloquer les nids, sauf qu'on a fait encore une erreur tactique, c'est qu'on n'a pas fait gaffe à l'appel animé, parce que ça on était en mode, enfin j'étais et lui aussi je crois de son côté en mode créature, on n'a pas fait gaffe que c'était une pelle animée, donc on voulait le tacler, moi au départ je voulais me cacher, et là voilà, l'appel animé qui le pousse, et que du coup lève mon tacle sur les nids, c'est bien dommage, mais c'est pas trop grave, de toute manière, on était en même temps en train de parler, on était tranquille pépère, on avait pris cher avant, donc on s'est dit, vu comme on a pris cher avant, on risque peut-être pas de le gagner ou des choses comme ça, mais ça va, on l'a bien géré quand même. Donc là c'est parti, un petit état précipité, une petite puissance, voilà, une petite épée de Yop à travers les portails qui fait énormément de dégâts, moins 1600 ou pour être exact pour les mathématiciens, moins 1597 mon cher. Donc voilà, alors là il essaye de me taper, hein, parce qu'il m'aime pas, hein, parce que je suis un vieux papy tout moche. Voilà, il m'a pris pour un pervers, voilà, c'est ça. En plus c'est donc voilà, c'est une petite fillette, la petite Nini. Donc là c'est parti, donc des pandas attaques, parce que c'est les pandas qui attaquent. C'est Kung Fu Panda, voilà. Oui, c'était très nul. Donc panda attaque, il le porte, hop, on le renvoie, je crois qu'il va le renvoyer derrière.
Qu'est-ce qu'il fait? Oui, voilà, c'est parfait, il le renvoie derrière. Hop, une petite stabilisation pour pas qu'il reprenne le portail quand même, ce serait assez chiant. Hein. Ah non, d'accord. Ah oui, mais de toute manière, il peut pas se faire pousser, donc oui. J'ai rien dit, j'allais dire qu'il a fait une couille, mais non. Il n'a pas fait de couille. Alors en soi, il aurait pu se barrer avec les portails, je crois. Il aurait pu lancer un portail. Dans sa position, il se barrait, mais il a pas fait. Ouais, du coup, il lance un portail ici. Je sais pas trop ce qu'il fait, je me rappelle plus. J'ai plus trop de souvenirs sur ça. Ah, ça vient à moi. Alors là, pareil, hein, Lenny. Je crois que je vais le retrait PM. Ensuite, je passe dans le portail. Comme ça, je vais aller pouvoir roxer directement j'allais dire leur FK, mais c'est un Elia. Donc Lilia qui s'avoue déjà abandonné alors que c'est même pas fini, ça j'ai pas compris. Il y avait toujours moyen, hein. S'il tue notre Yop, je vous le dis, hein, on n'a plus de Yop, on n'a plus de combat, hein. C'est fini pour nous. Le problème c'est que le Nini il reste trop en retraite alors qu'il a plus de PO. Donc il va se battre contre Mappel parce que Mappel lui enlève ses déplacements, ça le fait assez chier. Du coup le Yop je crois qu'il va directement taper Lilia, voilà c'est parfait. C'est ça qu'on aime. Enfin, si je me rappelle bien, il va taper. Et puis, il fait pas une autre couille quand même. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Je pensais que on avait fait une autre couille et qu'on n'allait pas taper Lélia. Ça aurait été assez con quand même. Donc, c'est parti. Le Nini qui va aller taper la pelle normalement. Hein, parce que ma pelle, voilà, hein, c'est une pauvre petite pelle, elle a rien demandé. Mais on va quand même la fracasser pour le plaisir. Hein. En plus, il la termine même pas. Chat. Voilà. T'aurais pas dû taper ma pelle, espèce d'icunard. Donc là c'est parti, il envoie des éthylos. Et il le finit. Et là, on se dit, bon, on va quand même assurer pour être sûr. Hein, on va soigner Liop parce que c'est le seul qui va roxer. Donc je cupie pour lui donner de la puissance. Je vais même aller jusqu'à le chance. Je crois que je vais le chance. Oui, j'ai le chance. Ça c'est bon. Et alors là, il va avoir un sale tour de Rox, même sans Coco, il va bien roxer. Je lui mets quand même un sac pour le LOL. Au départ, je voulais remettre une pelle pour le Nini parce que j'ai vu que ça le faisait chier. Mais j'aurais pu tout simplement mettre une maîtrise d'armes, mais ça me servira à rien quoi. Donc là voilà, donc hop, une petite vitalité. Bon là, j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait. J'étais en train de regarder mon téléphone. Hein, désolé, oui, je regarde mon téléphone comme ça moi. Donc allez c'est parti, le Nini qui joue, alors je crois qu'il s'est soin. Non il s'est pas soin pardon. Non il s'est pas soin. Enfin j'ai pas fait gaffe, j'étais... Enfin bon bref. Oui j'ai pas regardé mon téléphone je vous rassure mais... on s'en fout. J'ai pas regardé en fait, j'étais pas attentif, j'étais attentif au chat. Du coup vulnérabilité, hop c'est parti, il porte notre Yop qu'il envoie. Et là j'ai envoyé un petit Rox quand même. Ouais, un petit Rox bien sympathique. Petit Rox de la famille. Donc une des invocations à 632. Une force de l'âge pardon à 500 je crois que ça a été. Moins 472 pour la pelle Fanto. Voilà, donc on lui met bien cher. Et là je crois qu'on va finir sur une libération. Parce qu'on aime bien faire la petite marque de fabrique. Le petit Libékill. Hop, donc on le met à 34. Et là on se dit bon, petite marque de fabrique, une petite Libékill. Donc hop, une précipitation pour pouvoir bon. Et plouc, Libékill. Bon la Libékill fait quand même 130 donc ça déconne 0. On peut pas dire que c'est de la merde. Franchement je trouve que c'est assez abusé. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ciao bye bye, bonne continuation de Dandofus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Skyzos C'était Skyzos, ciao bye bye.